إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien comme grâce et on lui demande de déverser ses grâces et bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Nous sommes toujours dans le cadre de notre programme qui est Durar al-Bahiyya fi Masail al-Fiqhiyya, les perles magnifiques concernant les questions de jurisprudence islamique. Et nous sommes dans le chapitre de la description de la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, si Allah facilite, peut-être on va terminer ce chapitre-là aujourd'hui, n'est-ce pas? On va ici terminer, on va essayer de détailler un peu ce qui reste par rapport à la description de la prière. Mais avant de commencer, ici je voudrais rappeler que par rapport au tashahhud, on a dit qu'il faut, ce qui est juste, c'est qu'on doit dire Assalamu alayka ayyuhan nabi. On n'a pas rappelé que, parce qu'il y a ceux qui ont dit qu'on ne doit pas dire, ils ont dit que les compagnons ont changé ça. Mais ce qui est juste, c'est qu'on doit dire ça. Pourquoi? Parce que il a été rapporté également de Omar bin Khattab dans le Muwatta de l'imam Malik, qu'il enseignait les gens le tashahhud après la mort du prophète sur le mimbar. Et il disait Assalamu alayka ayyuhan nabi. Et aucun compagnon n'a dit non, mais il faut changer ça parce que le prophète est déjà mort. Aucun compagnon n'a dit ça. Et donc ça montre aisément que quoi? Que ce qui est juste, c'est quoi? C'est que on dit Assalamu alayka ayyuhan nabi. Donc ça, c'est un argument que j'ai oublié de ramener au cours précédent. Bref. Donc je reviens ici pour dire ceci, que nous allons, Inch'Allah, terminer, n'est-ce pas, le chapitre de quoi? De la prière et voir un peu ce qui reste à faire. Et on va garder, parce que je disais qu'il y a une masala qu'on doit traiter à la fin, qui est un peu longue, mais on va détailler ça, Inch'Allah. C'est concernant le fait de bouger le doigt dans la prière, parce qu'on voit beaucoup de choses aussi. Beaucoup de gens, la manière, des gens bougent les doigts comme ils veulent dans la prière. D'autres ne bougent même pas, ils ne mettent pas, donc on ne comprend absolument rien. D'autres même c'est tous les doigts qu'ils veulent soulever, d'autres ils veulent bouger tous les trois doigts, on ne comprend absolument rien. Donc ça c'est un sujet qui est très important et je vais détailler ça parce qu'il y a trop de débats, ça fait trop de débats au pays, surtout au Gabon, trop de débats. Oh, on bouge le doigt, on ne bouge pas, oh, non on bouge, oh, comme ça on bouge, oh, comment on doit bouger. Beaucoup de khilaf, on va essayer de détailler ça Inch'Allah. Donc on va d'abord terminer, on va clôturer, essayer de résumer un peu par rapport à l'imam Shawkan ici, ce qu'il dit. Il dit kayfiyat as-salat, la description de la prière, wala takun shar'iyya illa bin-niyya wa arkanuha kulluha mafruda. Il dit ici, la prière ne peut être valide que par l'intention. Et l'intention, on a dit la place de l'intention, c'est dans le cœur. C'est pas la peine de prononcer ça, c'est des bid'ah. Je prends l'intention, comme on voit dans certains pays arabes ou dans d'autres pays. Même au Gabon, on m'a dit qu'il y a un frère qui m'a dit qu'il voit, il y a un oustaz, il y a quelqu'un qui a enseigné ça dans une école aux enfants. Que quand vous faites la prière, vous dites, j'ai pris l'intention et tout. J'ai pris l'intention de prier telle prière. Tout ça là, c'est des bid'ah. Lam tasbut la tasih an nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'intention, c'est dans le cœur. Ça n'a pas besoin de parler ou de prononcer cela. Il dit donc, la prière ne peut être valide sans intention. Donc tous les piliers, c'est obligatoire de faire ça, tous les piliers de la prière. Il dit sauf l'assise du tashahhud al-awsat, du tashahhud du milieu. Ce qui est juste, c'est que le tashahhud du milieu, c'est une obligation. Contrairement à ce que l'imam Shawkan vient nous dire ici, que le tashahhud n'est pas une obligation. C'est une obligation, ce qui est juste. Parce que c'est venu dans le hadith de celui qui avait mal fait sa prière. Le prophète lui a dit, thumma tashahhad, puis faire le tashahhud. L'imam Shawkan, il dit non, ça c'est spécifique à lui. Cette parole de l'imam Shawkan, elle est batil, elle est fausse. Pourquoi? Parce que ici, lorsque le prophète ordonne quelque chose à un compagnon, c'est pour tout le monde. Et ce qui vient montrer même que c'est batil, c'est que le prophète a dit dans le hadith, la tatimmu salat ahadikum ou ahad minan nas. Le prophète a dit, la prière de l'un d'entre vous ne sera pas complète jusqu'à ce qu'il fasse ça. Il a détaillé ce que la personne doit faire dans la prière et il y a le tashahhud. Donc ça montre aisément ici que ce n'est pas spécifique à ce compagnon-là, mais c'est pour tout le monde. Tout ce que le prophète a montré à ce compagnon-là, c'est pour tout le monde, c'est pas spécifique à lui sur le tashahhud. Il dit ensuite, wal-istiraha. Le jisat al-istiraha, on a aussi parlé de ça. Le jisat al-istiraha, on a dit que ce n'est pas une obligation, n'est-ce pas? Mais c'est une sunna, contrairement à ceux qui ont dit que quoi? Que c'est juste pour celui qui est vieux. Ça, ce n'est pas sahih. C'est pour tout le monde parce que le compagnon du prophète Abi Humayd as-Sa'idi, il a rapporté cela, n'est-ce pas? Et il était en présence de 10 compagnons. Aucun compagnon n'a dit non, pourquoi tu fais le jisat al-istiraha? Ça c'est seulement pour celui qui est vieux. Et le prophète a enseigné ça à celui qui avait mal fait sa prière, à Malik ibn Huwayt dans Sahih Bukhari, et il lui a dit sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez prié. Le prophète ne lui a pas dit non, sauf le jisat al-istiraha, c'est-à-dire la posture qu'on fait lorsqu'on va s'élever, lorsqu'on est au raka qui est impair. Alors, ça c'est une sunna, comme c'est l'avis de l'imam Cheikh bin Baz et bien d'autres, Cheikh Al-Albani et beaucoup de savants. L'imam Shafi aussi de cet avis. Ensuite il dit wala yajibu min azkariha illa at-takbir. Il n'est pas obligatoire, les azkar ne sont pas obligatoires dans la prière, sauf le takbir. Ça aussi fihi nazar. Si l'imam Shawkan il veut pas takbir, c'est-à-dire takbirat al-ihram, ça c'est fihi nazar. Mais s'il veut pas là tous les takbir, là ça peut passer parce que on a dit quoi? Que les takbirat al-intiqal aussi c'est wajib, c'est une obligation.
C'est obligatoire. Le premier takbir, c'est un pilier. Le takbir al-intiqal, c'est-à-dire le premier takbir quand tu rentres dans la prière, c'est un pilier. Les autres takbirs que tu fais pour aller au rukur, lorsque tu reviens du rukur, lorsque tu vas au sujoud, etc., tous ces autres takbirs sont obligatoires, c'est wajib. Parce que le prophète a ordonné ça à celui qui avait mal fait ça, sa prière. Et on a détaillé qu'il faut dire Allahu Akbar. On a aussi rappelé les bid'ah que les gens font dans le takbir. Et que ce n'est pas comme certains savants disent qu'on doit dire Allahul Kabir ou bien Al-Kabirullah. Non, on doit dire Allahu Akbar comme c'est venu dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme il a montré à celui qui avait mal fait sa prière. Il dit Wal Fatiha fi kulli raka'. Et la Fatiha aussi à chaque raka'. Walau kana mu'tamman. Même s'il est derrière l'imam. On a détaillé aussi cette mas'ala là. Est-ce que c'est obligatoire de lire la Fatiha? On a dit ce qui est juste, c'est que la Fatiha c'est un pilier. Mais lorsque tu es derrière l'imam et qu'il lit à haute voix, dans les prières à haute voix, ici c'est pas obligatoire pour toi de lire la Fatiha. Mais c'est permis. Mais c'est pas obligatoire. On a détaillé ça déjà. Et aussi, il y a un problème par rapport à la Fatiha. Si tu viens maintenant, tu lis la Fatiha, tu n'as pas terminé de lire ta Fatiha. L'imam va au ruku'. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de lire la Fatiha, tu n'as pas terminé. L'imam va au ruku'. Qu'est-ce que tu fais? Ce qui est juste ici, c'est quoi? Contrairement à l'imam Shafi'i, il dit quand tu dois terminer la Fatiha, ensuite tu suis l'imam. Même si l'imam va déjà dans un autre pilier. On dit non. Ce qui est juste l'avis de la majorité des savants, c'est quoi? C'est que ici, là, tu suis l'imam. Tu suis l'imam même si tu n'as pas terminé la Fatiha. Pourquoi? Parce que le prophète dit dans le Sahih, le hadith d'Abu Huraira, Inama ju'ila al-imamu liyu'tamma bih, iza kabbara fakabbiru, liyu'tamma bihi, pardon. Iza kabbara fakabbiru, wa iza raka'a farka'u, wa iza sajada fasjudu. Le prophète dit, s'il fait le raka, faites le raka. S'il fait le takbir, faites le takbir. S'il fait le raka, faites le raka. S'il fait le ruku', faites le ruku'. S'il fait le sujoud, faites le sujoud. Et il dit, wa iza salla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in, dans une version ajma'un. Le prophète dit, s'il prie assis, priez assis. Et pourtant ici, on a la possibilité de prier debout. Mais le prophète nous dit, si l'imam prie assis, qu'il a une excuse. Parce qu'on a dit qu'être debout, c'est un pilier dans la prière obligatoire. Donc si l'imam, il a une excuse, il ne peut pas prier debout, il a mal au pied, ou bien il a un problème, il prie assis. Mais ici, le prophète nous a demandé de prier tous assis aussi. Est-ce que vous voyez? Et pourtant, on a la possibilité de prier debout. Donc ça prouve aisément ici que on a laissé un pilier pour suivre l'imam. Alors la Fatiha aussi, c'est un pilier. Donc si le prophète nous a permis de laisser un pilier pour suivre l'imam, c'est qu'on peut aussi laisser la Fatiha ici pour suivre l'imam. Donc ici, la Fatiha c'est un pilier, tu laisses, même si tu n'as pas terminé, tu suis l'imam qui est au ruku'. Wa tashahhud al-akhir. Non, le dernier tashahhud. Le dernier tashahhud, on a dit que le tashahhud c'est pas un pilier, c'est une obligation. Donc c'est obligé de faire le premier tashahhud, c'est obligé de faire le dernier tashahhud. Wa taslim. Le taslim, pourquoi c'est obligatoire? On a dit parce que le prophète a ordonné à celui qui avait mal fait sa prière, on n'a pas un dalil clair qui montre que c'est un pilier. Ou on dit par exemple que la prière est nulle, celui qui n'a pas fait ça. Ou taslim. Le taslim c'est un pilier parce qu'on a un dalil clair qui montre que si tu n'as pas fait le taslim, tu n'es pas encore sorti de ta prière. Donc pour sortir de la prière, il faut faire le taslim. Donc c'est un pilier. Et on a essayé de détailler le cours précédent, comment on doit faire le taslim. Il dit qu'en dehors de ça, tout ce qui vient en dehors de ça, c'est des sunan. Et on a détaillé que ça aussi, parce qu'on a dit qu'il y a d'autres obligations qui sont dans la prière. Le fait de lever les mains, n'est-ce pas, dans les 4 endroits. C'est-à-dire lorsque tu fais le premier takbir, le takbir al-ihram, lorsque tu vas au ruku', lorsque tu te lèves du ruku' et lorsque tu te lèves du tashahhud, du premier tashahhud. Donc tu lèves les mains. Et lever les mains, on a dit que c'est pas une obligation, comme c'est l'avis de la majorité des savants. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un dalil qui montre que c'est une obligation. On n'a pas un dalil où le prophète a ordonné de lever les mains. Mais on a plutôt l'acte du prophète. Et l'acte du prophète n'implique pas l'obligation. Et le prophète n'a pas ordonné ça à celui qui avait mal fait sa prière. Il ne lui a pas ordonné de lever les mains. Il lui a dit à la fin, si tu fais ce que je t'ai enseigné là, ta prière est complète. Donc la prière est complète s'il fait comme le prophète lui a demandé de faire ici. Il n'a pas cité quoi le fait de lever les mains. Et contrairement aux Hanafiya qui disent qu'on ne lève pas les mains sauf au takbirat al-ihram, ça c'est pas sahih, c'est batil parce que ça vient faire le mukhalaf des nusus. Les textes sont clairs là-dessus, selon le Bukhari et bien d'autres où le prophète a levé les mains en dehors du takbirat al-ihram. Et vous voyez les gens qui suivent le mazhab des Hanafiya, ils font le ta'assub, le fanatisme, ils sont là, ils ne lèvent pas les mains, mais tu les vois dans la prière des janaza, ils lèvent quand même les mains. Or, dans la prière de janaza, normalement, c'est venu juste le premier takbir. Il y a un dalil clair qui est venu pour le premier takbir. Quant aux autres takbir, on n'a pas de dalil clair là-dessus. Venant du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit, Wabbam. Wabbam ici, c'est-à-dire le fait de mettre la main droite sur la main gauche. Ici, c'est comme si l'imam Shawkani penche vers le fait que ce n'est pas obligatoire. Mais par contre, dans d'autres livres, vous allez voir que l'imam Shawkani, il dit clairement que c'est obligatoire de mettre la main droite sur la main gauche. Mais ce qui est juste, comme on a dit, c'est que c'est pas obligatoire de mettre la main droite sur la main gauche dans la prière. Pourquoi? Parce que le prophète n'a pas ordonné ça à celui qui avait mal fait sa prière. Et ça aussi a été rapporté d'Abdullah ibn Zubair, qui priait, il ne mettait pas la main droite sur la main gauche au niveau de la poitrine dans la prière. Ça a été rapporté de façon authentique d'Abdullah ibn Zubair, qui fait partie des compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, ça vient renforcer le fait que ce n'est pas une obligation. Il dit oui, mais il y a l'ordre qui est venu. Oui, mais l'ordre qui est venu là, est-ce que c'est venu après le hadith de celui qui avait mal fait sa prière ou avant? Non, c'est pas clair. Vous voyez?
Donc ici, on ne peut pas s'appuyer sur ça et laisser le hadith de celui qui avait mal fait sa prière. Alors que le prophète lui a dit ici que si tu fais ça, ta prière est complète. Et il a dit au prophète, alimni, enseigne-moi la prière. Donc le prophète ne pouvait pas ici retarder quelque chose qui était wajib pour lui. Jade. Ensuite, il dit ici, wa ta'awuz l'isti'aza. Donc, a'udhu billahi samil alim minash shaytanir rajim. Et pardon, at-tawajjuh d'abord. Il dit, wa tawajjuh ba'da at-takbira. C'est-à-dire, le tawajjuh ici, c'est le dua al-istiftah. C'est-à-dire, l'invocation qu'on fait, l'invocation d'ouverture. Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayai, kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib. Allahumma ba'idni bayni wa bayna, Allahumma naqqini min khatayai bil ma' wal thalj wal barad. Ça, c'est le dua al-istiftah. L'invocation d'ouverture. Et il y a d'autres invocations, comme on a vu, qui sont venues dans la sunna. Et on a dit que ce n'est pas obligatoire, ce qui était juste. Contrairement à le Cheikh Al-Albani qui dit que c'est obligatoire de faire l'invocation d'ouverture. On a détaillé pourquoi. Ensuite, il dit wa ta'min. Le ta'min aussi, on a détaillé que ce n'est pas une obligation, sauf pour celui qui est derrière l'imam. Lorsque l'imam dit amin, on doit dire amin. Et on doit dire amin lorsque l'imam a commencé à dire amin. On n'attend pas qu'il termine le ta'min comme dit le Cheikh Al-Albani. Parce qu'on a dit fa. Faïza ammana fa amminu. Le fa là, ça montre le ta'qib. Donc ça doit être aussitôt. Dès qu'il a commencé, nous aussi on le suit là-dedans. Jade. Et on ne doit pas, comme on a dit, on ne doit pas dévancer l'imam. On ne doit pas dévancer l'imam. C'est-à-dire on ne doit pas faire ça avant l'imam. Comme on voit dans beaucoup de mosquées, l'imam dit wallah bolin, les gens ont déjà dit amin, l'imam n'a pas encore dit même amin. Les imams aussi qui ne le font pas aussi doivent le faire. C'est dans la sunna claire authentique, ils ne doivent pas faire le ta'assub, le fanatisme. D'ailleurs, moi ici malikite, non. Les textes sont plus que clairs dans le Bukhari et bien d'autres que le prophète ici, il a dit amin et le prophète a demandé de dire amin. Donc l'imam doit dire quoi? L'imam doit dire amin également. Et si on a dit aussi qu'il y a des bid'ah que les gens amènent dans le amin là, il n'y a pas à dire amin, il n'y a pas de shadda ici parce que c'est pas venu dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu dis amin. On a dit il y a deux façons, soit tu dis amin ou bien amin. Comme l'imam Nawawi a rappelé dans un des ses livres Sharh Muhazzab, il a rappelé qu'il y a deux qira'a. Il y a deux qira'a par rapport à ça. Ensuite il dit ici le fait de lire une autre sourate en dehors de la Fatiha, ce n'est pas une obligation aussi. On a parlé de ça aussi et on a rappelé qu'il y a un petit khilaf aussi sur les savants là-dessus. Et il faut rappeler aussi qu'il est permis de lire une autre sourate même dans les deux derniers rakas. Par exemple, les deux derniers rakas de la prière d'Aïcha. Il est légiféré aussi, tu peux ajouter d'autres sourates après la Fatiha. Parce que c'est un khilaf, il y a des savants qui disent qu'on ne peut pas, mais c'est juste ce qu'on peut faire. Et c'est venu, ça a été rapporté de Abu Bakr Siddiq. Dans le Muwatta de l'imam Malik Bisnadin Sahih, qu'Abu Bakr Siddiq il a lu le troisième verset, il était dans la prière des Maghrib. Lorsqu'il lisait le troisième verset, il a lu la Fatiha et il a lu la dernière partie de la sourate Al-Imran de la première page. Rabbana la tuzigh qulubana. Cette partie-là, il a lu ça jusqu'à la fin et donc il a lu ça au troisième raka'. Donc ça montre aisément ici que on peut ajouter une autre sourate même en dehors des deux premiers rakas, que ce soit la prière de Zuhr, que ce soit la prière de Asr, que ce soit la prière de Isha, ou bien la prière de Maghrib, ou la prière de Fajr, ou la prière de Maghrib. Parce que la prière de Fajr, c'est juste deux rakas. Donc ce n'est pas une obligation, c'est que juste même s'il y a un petit khilaf là-dessus, on a détaillé cela. Donc c'est pas obligatoire de lire une autre sourate après la Fatiha. Ensuite il dit wa tashahhud al-awsat wa azkar warida fi kulli rukn. Donc il dit le tashahhud al-awsat, on a déjà dit que ça c'est pas juste, que c'est pas obligatoire. Dire que le tashahhud n'est pas obligatoire, ça c'est pas sahih. C'est que juste que c'est obligatoire. Le prophète a ordonné ça à celui qui avait mal fait sa prière, il a ordonné, il a dit summa tashahhad. Et il a dit que si tu fais ça, ta prière est complète. Donc si quelqu'un n'amène pas le tashahhud là, la prière n'est pas complète. Donc il faut amener quoi? Le tashahhud. Et on a détaillé déjà cela. Et il dit les azkar qu'on fait dans chaque rukn. Les azkar qu'on fait dans chaque rukn, on a dit que c'est pas obligatoire. Tout ce qu'on fait dans le ruku', les azkar qu'on fait dans le ruku' ou bien dans le sujoud, ce n'est pas obligatoire parce qu'il n'y a aucun dalil authentique là où le prophète vient ordonner de dire ça. Mais on a plutôt l'acte du prophète et l'acte du prophète n'implique pas l'obligation. Ça montre plutôt que c'est mustahab, c'est bien de le faire, c'est bien de faire des azkar là-bas, mais c'est pas obligatoire. Et le prophète n'a pas ordonné ça à celui qui avait mal fait sa prière. Sauf qu'on a dit, quand tu dis Sami'a Allahu liman hamida, ça c'est obligatoire. Parce que le prophète a ordonné à celui qui avait mal fait sa prière de dire Sami'a Allahu liman hamida. Et Rabbana wa lakal hamd, si tu pries seul, c'est pas obligatoire, mais c'est obligatoire si tu pries derrière l'imam. Pourquoi? Parce que le prophète a dit, si l'imam dit Sami'a Allahu liman hamida, dites Rabbana wa lakal hamd. Donc tu dois dire Rabbana wa lakal hamd, c'est une obligation. Ici, si tu pries derrière l'imam. Et on a détaillé cela. Ensuite, il dit walistikthar min ad-du'a bi khair ad-dunya wal akhirah wa bima warada wa bima lam yarid. Et il dit de faire le fait de faire beaucoup des invocations concernant les choses du dunya et le akhirah, n'est-ce pas, de ce qui est venu dans la sunna et de ce qui n'est pas venu. C'est-à-dire, tu peux amener des invocations. Par exemple, dans le tashahhud, tu fais des invocations. Dans le sujud, tu fais des invocations. Jade. Donc, tu peux demander la santé, tu peux demander l'argent, tu peux demander les biens du dunya. Jade. Et tu peux aussi demander quoi? Le akhirah. Jade. Contrairement à ceux qui ont dit non, il faut forcément amener des invocations qui sont venues dans le Coran. Ça, ce n'est pas sahih. Parce que le prophète a dit qu'il fasse des invocations, qu'il choisisse des invocations qu'il veut. Donc, qu'il veut ici.
Donc on a dit qu'il veut. Donc on a précisé ici les invocations spécifiques que tu dois apporter. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir par rapport à la parole de l'imam Mohammed ibn Ali Ash-Shawkani. Alors on vient maintenant pour notre mas'ala du tashahhud. Lorsque tu es assis, n'est-ce pas? Le fait de bouger le doigt ou de ne pas bouger le doigt. Est-ce qu'on bouge le doigt ou on ne bouge pas le doigt? Déjà, il faut retenir déjà que lorsque tu es assis dans le tashahhud, tu positionnes tranquillement tes mains. Ensuite, on a dit tu peux mettre la main gauche sur le genou gauche ou tu le mets sur la cuisse. Et la main droite aussi, elle est sur la cuisse. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ici? On a dit tu ne poses pas la main comme si tu tenais un fusil. Non. Tu laisses ta main tranquille. La paume, la paume est renfermée comme ça. L'autre aussi est renfermée. Ensuite, tu lèves un doigt. Qui est le quoi? L'index. Ce n'est pas l'auriculaire, ce n'est pas le majeur, ce n'est pas le pouce. Non. Tu lèves un seul doigt qui est quoi? Qui est l'index. On voit des gens, quand ils sont dans la prière, ils bougent presque tous les doigts. Tu as vu ça où, mon frère? De bouger tous les doigts là. D'autres, il ne fait rien du tout. Il est seulement là comme ça, les mains sont comme ça, il ne fait rien, il ne pointe pas le doigt. Ça déjà, ça fait mukhalafa de la sunna. Ça fait le mukhalafa. Les hadiths sont venus, plusieurs hadiths, près de 10 hadiths qui sont venus me prouver que le prophète, lorsqu'il faisait le tashahhud, il pointait son doigt. Il faisait signe du doigt. Donc le fait de s'asseoir, même si on ne dit pas que c'est obligatoire, mais le fait de s'asseoir, de ne pas pointer ton doigt et penser que c'est même pas préférable de pointer le doigt, ça vient contredire la sunna. Ça vient contredire quoi? La sunna. Donc la sunna, c'est quoi? C'est que tu t'assois correctement. Quand tu es dans le tashahhud, tu pointes ton doigt. Et il y a deux façons. Il y a deux façons de quoi? Au niveau des doigts. Tu fermes complètement la paume. Tu fermes complètement la paume. Et de sorte que ton pouce est sur le majeur. N'est-ce pas? Et tu te soulèves, tu lèves ton index. Ça, c'est la première façon. Deuxième façon, tu fais un cercle. Tu fais un cercle avec ton pouce et ton majeur. Donc, l'auriculaire et l'autre là-bas, tu les fermes. Le pouce et le majeur, tu fais comme un cercle. Et ensuite, tu soulèves ton doigt, n'est-ce pas? Tranquillement posé comme ça. Donc, ce qu'on voit les gens faire aujourd'hui, il y a des gens qui font des choses qu'il n'y a même pas de asl. Ça n'a aucun dalil, aucune personne. C'est-à-dire même pas, il n'y a aucun savant même qui a dit ça. C'est quoi? Vous allez voir des gens, ils soulèvent le pouce. Ils soulèvent plutôt l'index. Et puis ses mains sont posées sur la cuisse. Donc ils ne ferment pas les mains, les doigts. Les doigts sont là posés sur la cuisse, ils soulèvent seulement le pouce. Ça là, aucun savant ne dit ça. Et ce n'est venu d'aucun hadith. Aucun hadith. Ils soulèvent l'index, les autres doigts sont là posés. Non. C'est deux façons. Soit tu fermes tous les doigts et tu soulèves l'index, ou tu fermes tous les doigts, mais tu fais entre le pouce et le majeur, tu fais un cercle. Et ensuite, tu fais sortir ton doigt, ton index, tu le pointes. Donc voilà ce qui est venu dans la sunna par rapport à cela. Donc le fait de ne pas bouger déjà, le fait déjà de ne pas pointer, n'est-ce pas, son doigt, ou de ne pas faire signe de son doigt, déjà c'est un problème. Parce que c'est venu dans des nusus clairs, le hadith d'Abdullah ibn Zubair, dans le Sahih Muslim et bien d'autres, il dit وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَ وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ. Il a mis sa main droite sur sa cuisse droite et il a fait signe de son doigt. Le sababa, dans l'autre version c'est venu que c'était le sababa, c'est-à-dire l'index. Il a fait quoi le usbu'? Et le mot usbu', c'est un mot qu'on peut utiliser de 9 façons. Comme dit le Cheikh Ousseymine et beaucoup de savants des langues arabes, c'est un mot, quelle que soit la manière dont tu vas utiliser ça, c'est sahih. Tu peux dire usbu', tu peux dire usba', tu peux dire usbi', tu peux dire asba', tu peux dire asbi', tu peux dire asbu', tu peux dire isbi', tu peux dire isba', tu peux dire isbu'. Donc toutes ces 9 façons-là, c'est permis. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire le doigt. Donc ça ne doit pas t'étonner quand tu vas voir dans un texte où on écrit usbu'. Dans un autre texte, on écrit asba'. Dans un autre texte, on écrit usbi'. Tu dis, oh mais comment? Là-bas, on a dit usbu', ça doit être une erreur ici. C'est pas une erreur. Ce mot-là, on le dit de 9 façons. Le mot doigt, en arabe, on le dit de 9 façons. Donc comme je vous ai dit là, tu peux le dire de 9 façons. Usbu', usba', usbi', ou bien asba', asbi', asbu', ou bien isbi', isba', isbu'. Tout ça, c'est venu dans la sunna. Tout ça, c'est venu dans la langue arabe. Alors, on revient ici pour dire ceci. Sur le fait de bouger le doigt, là, il y a un problème. Parce que ça cause beaucoup de problèmes entre les étudiants. On bouge le doigt, oui ou non, dans la prière.
Et ici, je vais un peu tirer sur cette mas'ala, car elle fait trop de bruit dans certains pays ou bien entre les étudiants. Surtout au Gabon, dans notre pays. D'abord, il faut savoir que les Hanafiya, les Shafi'iyya et une version des Hanabila, ils disent qu'on ne bouge pas. Ils disent qu'on ne bouge pas le doigt. Et parmi les contemporains, le Cheikh Fawzan. J'ai écouté un audio du Cheikh Fawzan où il disait quoi? Qu'on ne bouge pas. On ne bouge pas le doigt dans la prière. Et aussi le Cheikh Moukbil. Cheikh Moukbil aussi et beaucoup de ses étudiants, ils disent qu'on ne bouge pas le doigt dans la prière. Ils disent qu'on ne bouge pas le doigt dans la prière. Donc, tu fais signe du doigt sans bouger. Ou tu pointes le doigt sans le bouger. Et l'imam Malik et une version des Hanabila, ils disent non, ils disent on bouge le doigt. Et parmi les contemporains, nos trois grands savants, le Cheikh Bin Baz, le Cheikh Al-Albani et le Cheikh Ibn Uthaymin, tous les trois disent qu'on bouge le doigt dans la prière. Mais sauf qu'ils divergent à quel moment on doit bouger le doigt. Le Cheikh Ibn Uthaymin, le Cheikh Bin Baz, ils disent tu bouges le doigt juste à partir de l'invocation. Quand tu vas commencer à faire l'invocation, c'est là où tu bouges. Donc quand tu vas faire Tahiyatul Lillahi wa Salawat, ici tu ne fais pas encore. Mais quand tu vas commencer l'invocation, quand tu vas commencer à invoquer, oh Allah, prie sur le prophète, machin, là tu commences à bouger. Et là, c'est très important de comprendre ça, parce qu'il y a des gens qui s'embrouillent ici. Un frère qui disait une fois, il dit non, le Cheikh Bin Baz, il dit qu'on ne bouge pas le doigt. Non, le Cheikh Bin Baz n'a pas dit qu'on ne bouge pas le doigt. Le Cheikh Bin Baz, il te dit qu'on bouge le doigt, mais à quel moment? Lorsque tu fais l'invocation. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la version qui a dit yuharrikuha yad'u biha. Ils ont dit, on a dit que yuharrikuha yad'u biha, c'est-à-dire que le rapporteur a dit le prophète bougeait son doigt et il invoquait avec. Il bougeait son doigt et il invoquait avec. Ils disent donc on bouge à partir de l'invocation. Quand il n'y a pas l'invocation, on ne bouge pas. Mais ça c'est pas sahih. C'est que juste, c'est comme dit le Cheikh Al-Albani, tu bouges ton doigt dès le début, depuis le début du tashahhud jusqu'à la fin du tashahhud. Tu bouges ton doigt dès le début du tashahhud jusqu'à la fin. Parce que même le sana que tu fais là, at-tahiyyatu lillahi wa salawat, les éloges que tu fais là, on appelle ça aussi dua. On appelle ça aussi dua. Ce qui vient prouver ça, c'est quoi? C'est venu dans la sourate Anbiya, sourate 21, au verset 87. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Yunus, qu'est-ce que Allah dit ici? Il dit, puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici. Puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici, c'est-à-dire fait l'invocation. Pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Donc Allah a appelé ça ici dua, fanada, c'est un dua. Donc ça montre aisément que même le fait de faire des éloges sur Allah, ou bien le sana, ici ça rentre dans quoi? Dans le dua. Donc bouger le doigt, tu le bouges depuis le début. Quand tu commences ton tashahhud, at-tahiyyatu lillahi wa salawat, depuis le début là, tu commences à bouger quoi? Tu commences à bouger le doigt. Donc je disais tantôt que le Cheikh Ibn Uthaymin, le Cheikh Al-Albani et le Cheikh Bin Baz, ils disent quoi? Ils disent qu'on bouge le doigt, mais sauf qu'ils ont divergé à quel moment? Cheikh Al-Albani dit tu bouges le doigt depuis le début, et Cheikh Bin Baz et Cheikh Ibn Uthaymin, ils disent quoi? Ils disent que tu bouges le doigt à partir de l'invocation. Donc ceux qui disent que le Cheikh Bin Baz n'a pas dit qu'on bouge le doigt, ça c'est une erreur. Le Cheikh Bin Baz n'a pas dit qu'on ne bouge pas le doigt. Il dit qu'on bouge le doigt, mais à quel moment? C'est lorsqu'on commence l'invocation. Alors donc voilà un peu les avis de tout un chacun. Alors ceux qui ont dit qu'on ne doit pas bouger le doigt, ils te disent quoi? Ils te disent que le hadith sur le fait de bouger le doigt, il n'y a qu'un seul rapporteur. Parce que le hadith, la chaîne de transmission, c'est quoi? C'est Zaïd ibn Qudama qui rapporte de Asim ibn Kulayb, an Abihi, de son papa qui est Kulayb, an Wa'il ibn Hujr, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la chaîne de transmission. Alors ils disent que de Asim ibn Kulayb, à partir de Asim ibn Kulayb, c'est lui, le professeur de Zaïda. Ils disent, à partir de Asim ibn Kulayb, beaucoup de ces étudiants ont rapporté quoi? La prière du prophète. Ils ont rapporté le même hadith que Zaïda ibn Qudama. Ils disent, mais de tous ceux qui ont rapporté de Asim ibn Kulayb, il n'y a qu'une seule personne qui a dit de bouger le doigt, c'est Zaïda ibn Qudama. Je ne sais pas si vous suivez. Je dis bien Arju an tantabihu parce que la masse elle est très importante ici. Il dit ceci qu'à partir d'un niveau de la chaîne de transmission, c'est-à-dire à partir des Asim ibn Kulayb, plusieurs étudiants ont pris le hadith de lui.
Parmi eux, Zaïd ibn Qudama. Ils disent tous les étudiants de As ibn Kulayb, aucun d'eux n'a dit que le prophète bougeait le doigt, sauf Zaïd ibn Qudama. Parmi lesquels Sufyan ibn Uyayna. Dans le Musnad de l'imam Ahmed, dans le Nasa'i aussi, il a dit Fa'ashara wa ashara bi sababa. Il a fait signe du doigt, il n'a pas dit bouger ici. Khalid ibn Abdullah al-Wasiti. Lui aussi, dans Bayhaqi, il a dit wa ashara bi sababa. Il n'a pas dit ici que le prophète a bougé. Qais ibn Rabi' عند الطبراني. Il a aussi dit وأشار بالسبابة يدعو بها. Il a fait signe de son doigt, il invoquait. Il dit ici, il n'a pas toujours dit, il a bougé. Abu al-Ahwas, Salam ibn Salim, ibn Sulaim, pardon. عند الطبراني. Dans le Tabarani aussi, il a dit جعل يدعو هكذا. يعني بالسبابة يشير بها. Il dit, il a, n'est-ce pas, جعل يدعو بها هكذا. C'est-à-dire, il a commencé à, eh bien, il s'est mis à invoquer comme ça. C'est-à-dire avec son sababa. Il faisait signe du doigt. Sufyan al-Thawri aussi. عند عبد الرزاق في مصنف. Il a dit quoi? ثم أشار بسبابته. Puis il a fait signe, bien il a pointé son index. وشعبة عند أحمد. شعبة aussi dans le Musnad imam Ahmed. Et Tabarani. Il a dit وأشار بمسبحته. Et Abdullah ibn Idris dans le Ibn Majah. Et il a dit حلق إبهام الوسطى ورفع التي تليه يدعو بها في التشهد. Et il a fait le halq avec son pouce, n'est-ce pas, et quoi? Et le majeur. Et il a levé le doigt, il a invoqué avec. Et Zuhair ibn Muawiyah dans le Musnad imam Ahmed وقبض اثنتين وحلق حلقة. Il a fait le halq. ثم رأيته يقول هكذا رفع زهير أصبعه مسبحا. Il dit qu'il a fait un halq, il a fait un cercle avec, comme on a expliqué déjà. Ensuite, il a levé son doigt. Et Abdul Wahid ibn Ziyad aussi, il a dit Asharabi usbu'ihi as-sabbaba. Il a fait signe aussi, ou bien il a pointé son index. Et Bishr ibn Mufaddal aussi, Inda al-Nasa'i aussi, il a dit Asharabi sabbaba. Il a fait signe de quoi? De son sabbaba. Donc ils disent tout ce monde-là. Près de combien? Près de 9. D'autres disent même 10. Ils ont dit quoi? Ils ont tous rapporté du même professeur qu'il a fait signe du doigt. Il a fait signe du doigt. Ils n'ont pas dit il a bougé. Ils disent mais Zaïd est le seul qui est venu dire il a bougé. Donc là il y a un problème. Est-ce que vous voyez? Ils sont après de 9 ici. Sufyan ibn Uyayna, Khalid ibn Abdullah al-Wasiti, Qais ibn Rabi', Abu al-Ahwas, Sufyan al-Thawri, Shu'ba, Abdullah ibn Idris, Zuhair ibn Muawiyah, Abdul Wahid ibn Ziyad, Bishr ibn Mufaddal. Tout ce monde-là, ils ont rapporté tous de As ibn Kulayb. Aucun de n'a dit le prophète bougeait le doigt. Sauf Zaïd ibn Qudama. Donc la version de Zaïd ibn Qudama, c'est une version qui est shaza. Elle est chaz, marginale, on ne travaille pas avec ça. Pourquoi? Parce que c'est sûr ici qu'il s'est trompé. Parce que tous ces étudiants-là, ils ont pris tous du même professeur. Comment se fait-il qu'eux, ils n'ont pas tous entendu, ils bougeaient le doigt? C'est seulement Zaïd ibn Qudama qui a entendu qu'il bougeait le doigt. Il y a un problème. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'il s'est trompé ici. Est-ce que vous voyez un peu? Et donc, c'est ainsi le cher Muqbil, il a penché vers cet avis, il a dit le hadith de Zaïd, la version de Zaïd a bougé le doigt, c'est chaz, on ne bouge pas le doigt dans la prière. Et beaucoup de ces étudiants l'ont suivi dans ça, jusqu'à ce qu'il y a même un de ces étudiants qui a même écrit une risala, qu'il a nommé, si je ne m'abuse le titre, Al-Bishara, fi Subut al-Ishara, wa Shuzuz al-Tahrik al-Usbu'. Al-Bishara fi Shuzuz al-Tahrik al-Usbu' fi Salat, wa Subut al-Ishara. Je pense que c'est ça le titre. Alors là-dedans, il a apporté des paroles, il a détaillé en disant que quoi? Que la version est quoi? Est chaz. Que c'est daïf, donc on ne travaille pas. Selon les qawaïd des gens des hadiths, normalement, quand on regarde la mas'ala, normalement c'est vrai. Si ici Zaïda, par rapport au qawaïd, si on applique les qawaïd ici, si Zaïda ibn Qudama, il est le seul qui a apporté ça, et que tous les étudiants, ils ont pris des As ibn Kulayb, aucun d'eux n'a rapporté ça, ça montre que c'est chaz. Est-ce que vous suivez? Donc ça montre que cette version est quoi? Elle est chaz. Donc c'est chaz, c'est daïf. Si on prend les qawaïd des gens des hadiths. Jade. Mais est-ce que ça là c'est sahih? هذا ليس بالصحيح البتة. Ça c'est même pas un peu sahih. الراجح الصحيح, c'est que juste, c'est qu'on bouge le doigt dans la prière. C'est permis de bouger le doigt. Et on va voir comment on doit bouger le doigt aussi, parce que là aussi, c'est un autre problème. On voit des gens qui bougent le doigt n'importe comment. D'autres ils tournent comme ça, d'autres ils font, ils montent, ils descendent, d'autres, vraiment beaucoup de façons. On va détailler ça, Inch'Allah. Mais c'est que juste as-sahih al-rajih bila shak, c'est que ceux qui ont fait le hadith de Zaïda en disant que c'est chaz, ils sont passés à côté. Ils sont passés à côté. Tout d'abord, pourquoi? Et on va voir pourquoi tout à l'heure, Inch'Allah, on va bien détailler. Avant ça, d'abord, il y a des gens qui disent, il y a près de 15 rapporteurs qui ont contredit Zaïd ibn Qudama.
comme a dit celui qui a fait la risala, l'élève de Cheikh Moukbil, qui disait qu'il y a près de 15 rapporteurs qui ont contredit Zaïda. هذا ليس بالصحيح. هذا خطأ وغلط. C'est une erreur. ليس بالصحيح بلا شك. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tous les 15 rapporteurs qui ont rapporté le Ishara. Et c'est là où vous voyez beaucoup des erreurs des gens. Ce n'est pas tous les 15 rapporteurs qui ont rapporté la position du Tashahhud. Plusieurs rapporteurs ont rapporté du professeur. Certains ont rapporté la partie où on parlait de la Fatiha. D'autres ont rapporté la partie où on parlait du Julus, comment il était assis. D'autres ont rapporté la partie où on parlait de, qu'on appelle, est-ce qu'on met les mains sur la poitrine, on ne les met pas. D'autres, il y a beaucoup, chacun a rapporté une partie de la prière. Ils n'ont pas tous rapporté la même partie. Alors, si on prend la version de celui qui parlait, par exemple, du fait de réciter la Fatiha, ou bien celui qui parlait, par exemple, de la position assise, on ne va pas venir dire qu'il vient contredire Zaïda. Pourquoi? Parce que lui ne parle même pas de la position des mains. Lui ne parle pas de la position. Il n'y a pas de contradiction. Puisque lui, il parle de la position des mains, Zaïda parle de la position des mains, et l'autre ne parle pas de la position des mains. Oh la contradiction ici. Lui, il est en train de rapporter une autre chose, Zaïda rapporte une autre chose. Comment vous dites qu'il y a contradiction ici? Il n'y a pas de contradiction. On va dire contradiction lorsqu'il parle de la même chose. Et lui, il parle des mains. L'autre aussi parle des mains. Maintenant, lui, il a amené un truc que les autres n'ont pas. Là, on va dire oui. Il y a une contradiction, peut-être s'il vient contredire. Mais pas de venir dire que quelqu'un il est en train de parler, par exemple, d'une autre chose, l'autre est en train de parler d'une autre chose, non, ils sont en train de se contredire. Non! Lui, il décrit il décrit un aspect de la prière du prophète, l'autre décrit un autre aspect. On ne peut pas parler de contradiction. En tout cas, c'est une erreur ici de venir dire quoi? Que 15 personnes ont contredit Zaïda. Là, c'est pourquoi vous allez voir qu'ils disent même divergent. Il y a d'autres qui disent que c'est 11, d'autres disent que c'est 12, d'autres disent que c'est 10. Mais ce qui est juste ce que j'ai déjà vu, hasba ilmi, c'est quoi? C'est 10. Hein? Ce que j'ai déjà vu, c'est 10. Mais il y a d'autres qui ont dit quoi? Qui ont dit 12. Mais à Kouli Hal, ça n'arrive pas à 15. Dire que 15 personnes ici ont contredit Zaïd ibn Qudama, هذا ليس بالصحيح البتة. Donc ce qui est juste, c'est quoi? C'est qu'on bouge le doigt. C'est venu de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas Chaz. Zaïd ibn Qudama a bien mémorisé son hadith. Et on va voir pourquoi on va apporter des dalils qui prouvent clairement que Zaïd ibn Qudama a bien mémorisé le hadith. On doit bouger le doigt dans la prière. C'est permis, c'est légiféré. Et aussi je parle, pourquoi? Parce que cette mas'ala aussi, beaucoup de gens suivent la passion parfois. Beaucoup de gens, tu vois, ils débattent sur la question. Ils ne connaissent même pas c'est quoi le hadith Chaz. Quelle est la définition du hadith Shaz? Les tafsirats, il ne maîtrise rien, mais il est là seulement pour dire Shaz. Vous voyez? Et d'autres, un frère qui m'avait dit une fois, il dit non, il dit le hadith n'est pas authentique parce que même ceux qui disent de bouger, ils ne savent pas, en fait, ils doivent diverger sur la manière de bouger. Donc il dit non, si on vous enferme même dans une salle, c'est-à-dire si on enferme ceux qui disent de bouger dans une salle, et même là-bas dans la salle, ils vont diverger sur la manière de bouger. Donc ça veut dire que nous disons haza qawlun batil. Ça c'est une parole qui est batil. Ça c'est faux. Venir rejeter un hadith parce que les savants ont divergé sur la manière, haza qawlun batil. Pourquoi? Je lui ai dit par exemple, j'ai dit mon frère, par exemple le masah sur le khouf, le fait de masser sur les pantoufles par exemple, essuyer les pantoufles. Ici les savants sont d'accord que c'est permis de le faire. Hein? Mais ils divergent sur la manière. Jumlatan, les savants sont d'accord, Jumlatan, de manière générale. Et ils divergent sur la manière de faire le maslah. Est-ce que ici, on peut venir dire comme ils divergent sur la manière? Parce que est-ce que quand on dit ici de faire l'essuyer, ça veut dire quoi l'essuyer? Ça veut dire que je dois essuyer, c'est-à-dire tout du début jusqu'à la, c'est-à-dire je commence au niveau du bout des doigts, je monte jusqu'à ma chaîne, ou comment, etc. D'autres disent même que tu peux essuyer en bas, comme l'imam Malik, que tu peux essuyer en haut et en bas. Bref, beaucoup de tafsirs, on a détaillé cette masala dans le chapitre de la purification. Mais moi, ce que je voulais en venir ici, c'est quoi? Je lui ai dit, mon frère, est-ce que ici, comme les savants divergent sur la manière de faire le masah, la manière de faire l'essuyage, on va maintenant venir dire que c'est pas permis de faire d'essuyer. Mais dit non, ici, c'est pas pareil. Ici, les savants sont d'accord, mais bouger le doigt, les savants ne sont pas d'accord. Je dis, mais oui, c'est juste comme ça. Toi, tu n'as pas compris. Toi, tu t'argumentes du fait qu'ils divergent sur la manière pour dire qu'on ne doit pas bouger. Alors moi, je t'apporte un sujet où les savants n'ont pas divergé. Hein? Sur le fait que c'est permis, mais ils ont divergé sur la manière. Ils sont d'accord sur l'acte. Que l'acte est authentique. Pour te prouver que le fait ou que la divergence sur la manière ne montre pas que l'acte n'est pas authentique. Est-ce que vous voyez? Donc, si les savants divergent sur la manière, cela voudrait dire qu'on va maintenant rendre l'acte batil parce qu'on va dire qu'ils ont divergé sur la manière. Non. Donc ne viens pas rendre un acte invalide parce que les savants divergent sur la manière. Sinon tu vas rendre invalide beaucoup de choses. Et donc personne ne t'a précédé. En plus, qui t'a précédé dans ça? Qui t'a précédé dans ça parmi les salafs? De dire que comme les savants divergent sur la manière, donc bouger le doigt, on ne doit pas bouger parce qu'ils ont divergé sur la manière. Non. Et parmi les grandes preuves dans ça, c'est quoi?
On vient de voir la description de la prière du prophète, non? Les savants divergent sur la manière, dans plusieurs aspects, depuis le takbir jusqu'au taslim. Si on commence par le takbir jusqu'au taslim, les savants divergent sur la manière dans plusieurs aspects. Comment on doit faire le taslim, comment on doit faire le takbir, comment on doit lever les mains. On a parlé de tout ça. Les thèmes qu'on doit utiliser, on met les mains sur la poitrine ou pas, la lecture de la Fatiha. Donc, beaucoup de sujets au niveau du sujoud, on descend avec quoi? Avec les mains. Comment on va, la manière de descendre? On descend avec les mains, on descend avec les genoux, l'assise dans le tashahhud. Du début jusqu'à la fin, les savants divergent, par exemple, sur certains aspects dans la manière. Mais malgré leur divergence sur certains aspects, ou sur certaines manières de faire dans la prière, un musulman peut venir aujourd'hui, il va dire, bon, comme les savants ont divergé sur la manière de faire la prière dans certains aspects ou la manière de faire certains actes dans la prière, donc par ici, ça veut dire qu'on ne fait pas ça. Non, on va lui dire, comment faut, mais qui t'a posé ça? C'est bâtil ça. Aucun musulman ne peut venir dire ça. Donc ici, c'est clair que cette parole-là qui dit que, comme les savants divergent sur la manière de bouger, donc bon, ne bouge pas, ça c'est bâtil, c'est même pas accepté. Et on verra, Inch'Allah, comment est-ce qu'on doit bouger le doigt selon la sunna authentique. Parce que, comme je disais aujourd'hui, on voit beaucoup de choses bizarres concernant cette façon de bouger. Mais avant ça, j'aimerais d'abord commencer par une introduction. On a dit bouger, c'est la sunna sans doute. Bouger le doigt dans la prière, c'est une sunna sans doute. Bila shak, ne doutez même pas là-dessus. Le dalil, le hadith de Wa'il ibn Hujr. Jade. Parce que c'est le hadith. Je vais d'abord vous citer le hadith de Wa'il ibn Hujr, n'est-ce pas, où il a dit que le prophète a bougé le doigt. Ce hadith, c'est le hadith de Wa'il ibn Hujr. Et Wa'il ibn Hujr, il dit clairement qu'il observait attentivement la prière du prophète Mohammed. C'est pourquoi vous allez voir que dans le hadith de Wa'il ibn Hujr, il y a beaucoup de détails qui ne sont pas cités dans d'autres hadiths. Beaucoup de détails qui ne sont pas cités dans d'autres hadiths. Il dit ceci, ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى. Il dit c'est assis, il a fait l'iftirosh, il a mis sa paume ou sa main droite et gauche sur la cuisse et son genou gauche. وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى. Il a mis le bout du mirfaq, c'est-à-dire du coude, au niveau de quoi? De sa cuisse, de sa cuisse droite. ثم قبض سنتين min asabi'ihi wa halqa halqatan. Puis il a fait un halq, comme on a dit, il a pris le pouce avec le majeur, il les a collés comme ça, donc il a fait comme un cercle. Thumma rafa'a usbu'ahu, puis il a levé son doigt. Fara'aytuhu yuharrikuha yad'u biha. Il dit, je l'ai vu, il bougeait son doigt et il invoquait avec. Le hadith est clair. Il bougeait son doigt et il invoquait avec. Jade. Alors, ils ont dit, le hadith, voilà le hadith, ça c'est le hadith. Donc, certains ont dit le hadith est authentique, mais, et là aussi c'est encore une autre erreur que beaucoup de gens font. Beaucoup de gens ils viennent dire, non, le hadith de Wa'il là c'est da'if. Oh, qui t'a dit que le hadith c'est da'if? Les savants n'ont pas dit que le hadith c'est da'if. Ils ont dit c'est la partie qui dit bouger le doigt qui est da'if, qui est shaz. Maintenant toi tu viens rendre tout le hadith da'if. Tu as vu ça où? Ouais, comment les gens, déjà les gens ne comprennent rien des masaïl, ils sont comme ça, ils sont embrouillés. Les savants ont dit c'est la partie qui dit bouger qui est shaz, qui est da'if. Tout le hadith n'est pas da'if. Toi, tu viens maintenant, tu dis le hadith c'est da'if. Mais aïna la kahad. Et tu vois, moi, la personne qui vient parler vers toi, il ne connaît même rien du ilm le hadith. Subhanallah. Jade. Et puis, il y a un autre problème aussi. Ceux qui sont venus dire que Zaïd ibn Qudama est le seul qui a rapporté ça, donc c'est Chaz. Mais nous disons que, mais Zaïd ibn, où est-ce que tu mets? On va leur poser la question. Tu mets tes mains où dans la prière quand tu fais le takbir? Vous allez voir, déjà, ils mettent les mains où? Il met au niveau du poignet et quoi? Et de l'avant-bras. Mais Zaïd ibn Qudama est le seul qui a rapporté cette manière de mettre les mains. Il est le seul de tous ceux qui ont rapporté le hadith. Aucun d'eux n'a rapporté ça. Pourquoi tu prends l'ajout des Zaïda? Pourquoi tu ne dis pas aussi ici, non, Zaïda, comme il est le seul qui a mis, les autres n'ont pas mis, non, c'est Chaz. Pourquoi tu ne dis pas ça? Jade? Donc ça montre ici aisément que quoi? Vous allez voir beaucoup de gens quoi? Ils font quoi? Des erreurs dans ce domaine-là. Jade? Et aussi, je tiens aussi à rappeler qu'on ne connaît aucun savant parmi les anciens savants qui a dit que la partie qui dit bouger le doigt c'est Chaz, c'est Daif. Aucun savant, je dis bien parmi les anciens. Aucun. Ce sont les savants contemporains comme le Cheikh Moukbil qui sont venus qui ont dit que c'est Chaz. Mais les anciens savants ne connaissent aucun.
Donc il n'y a aucun savant qui vous a précédé dans ça, parmi les anciens, aucun. Il y a d'autres qui viennent qui disent non, Ibn Khuzayma a dit que le hadith est shaz. Hada khata'un wa ghalat. Ça c'est une erreur, c'est faux. C'est pas sahih ça. Ibn Khuzayma, son livre encore là, c'est son sahih. Sahih Ibn Khuzayma, c'est là. C'est entre nos mains. Et la partie de la prière est même là. Nulle part, Ibn Khuzayma dit le hadith est shaz. Ibn Khuzayma il dit tafarrada biha zaida. Il dit Zaïd est le seul qui a rapporté ça. Mais il n'a pas dit que c'est shaz. Il faut faire attention. Le tafarrud, ce n'est pas tout tafarrud qui prouve que c'est shaz. C'est pas parce c'est pas le fait qu'un rapporteur est le seul qui a rapporté une chose que ça veut dire nécessairement que c'est shaz, que le hadith est marginal. Non. Et si vous lisez bien le Sahih Ibn Khuzayma, vous allez voir que il y a beaucoup d'endroits où il y a des rapporteurs qui amènent des choses, ils sont les seuls à apporter ça, mais Ibn Khuzayma travaille avec. Donc venez dire que Ibn Khuzayma a dit que c'est shaz, ça c'est pas sahih. Ibn Khuzayma a dit tafarrada. Tafarrud, ça ne veut pas dire que c'est shaz. Il a dit Zaïd est le seul qui a amené ça. Donc le fait qu'ils disent que Zaïd est le seul qui a apporté cette partie-là, cela ne voudrait pas dire ici que le hadith c'est quoi? Il est shaz. Jade. Donc venez dire que le hadith est shaz et que Ibn Khuzayma a dit que c'est shaz, ça c'est pas sahih. D'autres amènent même non Zahabi, comme ça. Tout ça là vous allez voir que les anciens savants, aucun n'a dit que c'est shaz. Et l'imam Nasa'i qui fait partie des savants des Ilal, grand savant des Ilal, il a pris dans ses sunan, il a même mis le chapitre sur ça. Il a même mis un titre sur le chapitre. Il a mis un titre concernant le fait de bouger le doigt. Et il a mené encore le hadith même de Abdullah ibn Zubayr, ou bien le hadith qui dit que le prophète a fait signe. Il n'a pas dit que le hadith est shaz. Et pourtant, c'est connu que l'imam Nasa'i fait partie des grands savants des Ilal. Donc, il n'y a aucun savant. Au contraire, les savants ont même mis des abouab, ils ont même titré, ou bien ils ont mis des titres dans leurs livres concernant le fait de bouger le doigt. Jade. Donc, on ne connaît aucun savant qui a dit que cette partie-là est quoi? Est shaz parmi les anciens, les anciens savants. Jade. Donc, venir dire que le hadith de Wa'il ibn Hujr, c'est un hadith qui est da'if, comme ça, de manière mutlaq, nous disons que non, ça c'est khata. Le hadith n'est pas faible. Les savants n'ont pas dit que le hadith est faible. Ils ont fait juste la partie qui dit de bouger, que quand le prophète bougeait quoi? Le doigt. C'est pourquoi je ne comprends pas parfois ces étudiants. Je me demande, est-ce que c'est la passion qui pousse les gens à être comme ça, ou c'est quoi? Je ne sais pas. Ou c'est l'ignorance. Alors, donc je disais que le hadith de Wa'il ibn Hujr, c'est pas un hadith qui est shaz. Donc venez dire que le hadith est shaz, ça c'est une erreur. Parce que comme je dis, c'est que les savants disent c'est quoi? C'est juste, c'est que c'est la partie qui dit que bouger le doigt, c'est la partie là qui est shaz. Mais quand on fait de dire que tout le hadith de Wa'il ibn Hujr c'est shaz, ça c'est pas sahih. Donc, ce qui est juste, le hadith il est clair ici. Il dit فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا. Je l'ai vu, il bougeait son doigt et il invoquait avec. Il bougeait, donc le hadith est clair. Jade. Et ce hadith n'est pas shaz, ou bien cette partie n'est pas shaz, comme on entend beaucoup de gens parler. Jade. Et on va bien détailler cela, Inch'Allah, dans le cours prochain, parce que je pense que le temps qui nous est imparti est déjà éphémère, et la masse elle est un peu longue, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va parler ici, parce que je vais détailler ici, d'abord c'est quoi le shaz, le hadith shaz, et essayer un peu de ramener quelques règles par rapport au hadith shaz, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas, comme je vous l'avais promis. Je vous avais dit que vers la fin du cours, on va un peu parler du hadith shaz, parce que vous avez certainement dans tous nos cours, vous avez beaucoup entendu shaz. Mais vous n'avez pas peut-être bien compris c'est quoi en fait, qu'est-ce que veut dire par shaz. Mais vous allez comprendre, Inch'Allah, si Allah facilite, le cours prochain. Donc on va revenir sur ça. On va d'abord faire une petite introduction par rapport au hadith shaz. Et ensuite, on va ramener des preuves claires qui montre clairement que Zaïd ibn Qudama ici, il a bien mémorisé son hadith et qu'il est permis, c'est légiféré de bouger le doigt dans la prière. Et on va aussi détailler comment est-ce qu'on doit bouger le doigt dans la prière. Et que ceux qui ont dit que le hadith est shaz, c'est une parole qui est marjouh, c'est pas une parole qui est juste, c'est pas une parole qui est quoi? Qui est sahih. Donc on va détailler ça Inch'Allah le cours prochain. Et vraiment, le cours prochain, je demande votre attention parce que le cours prochain, on va aller un peu en profondeur. Et je vais faire un tafsil, c'est-à-dire je vais faire un détail sur la mas'ala que peut-être vous n'allez pas trouver. Beaucoup de gens vont faire un détail sur cette mas'ala de cette manière. Donc, Inch'Allah, on va se retrouver pour le cours prochain où on va détailler cette mas'ala de bouger le doigt. Est-ce qu'on doit bouger ou bien est-ce qu'on ne doit pas bouger? Et je pense que ce sera notre dernier cours concernant la prière, Inch'Allah. Je pense que ce sera le dernier cours. Donc, on s'arrête par ici. On demande qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite. Et j'insiste que la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on doit essayer de faire ça comme le prophète a fait. On ne doit pas mener des bid'a, des innovations, des choses que parce qu'on pense non.
Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de choses. Comme je vous ai dit, par exemple, concernant le tashahhud, on voit des choses bizarres. Tu vois des gens qui bougent bizarrement, ils tournent, d'autres ils font descendre, ils montent, d'autres là-bas ils ne lèvent même pas le doigt, ils ne font rien, d'autres ils bougent toute la main, c'est tous les doigts, les 4 doigts, d'autres même on ne comprend absolument rien du tout. Jade. Donc, on doit faire très attention et on doit revenir vers la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc je pense que vous avez un peu compris un peu de manière globale un peu le sujet ici, de quoi il est question par rapport au fait de bouger le doigt. Parce qu'il y a beaucoup même, ils font de la prière, ils ne savent même pas. D'autres ils bougent pour bouger en fait, ils ne savent pas. D'autres ils ne bougent pas aussi parce qu'ils suivent seulement comme ça, parce qu'ils voient que les gens ne bougent pas. Donc en fait il y a des gens qui font des trucs qu'ils ne savent même pas pourquoi ils font. Donc c'est important d'apprendre également notre religion, de savoir les actes que tu poses, pourquoi tu les fais. C'est important de comprendre cela. Jade. Donc on demande qu'Allah nous facilite. On va se retrouver pour le cours prochain où on va détailler cette mas'ala du fait de bouger le doigt. Est-ce qu'on doit bouger le doigt? Est-ce qu'on ne doit pas bouger le doigt dans la prière? On va rapporter des arguments de cela et de cela. Et je pense que de manière globale, vous avez compris pourquoi ceux qui ont dit qu'on ne bouge pas le doigt, on dit cela. Je dis parce que le hadith, il est rapporté de Asim ibn Kulayb, an Abihi, an Wa'il ibn Hujr. Et de Asim ibn Kulayb, beaucoup des étudiants, il avait plusieurs étudiants ont rapporté de lui ce hadith. Parmi eux, n'est-ce pas, on a dit Shu'ba, Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna et bien d'autres, ils ont rapporté ce hadith de lui et ils n'ont pas amené quoi? Ils n'ont pas amené cette partie qui dit quoi? De bouger le doigt. Et que Zaïd ibn Qudama, il est le seul qui est venu qui a dit quoi? Qui a dit qu'on doit bouger le doigt. Ils disent non, c'est pas possible. Que tous ces rapporteurs, après des 10 rapporteurs, ou 11 ou 12 selon certains, ils ont entendu du professeur, il faisait signe du doigt. Ils n'ont pas dit il bougeait. Maintenant, Zaïd est le seul, il vient, il dit quoi? Qu'il bougeait. Donc là, il y a un problème. Donc ça veut dire que c'est chaz. Jade. Donc voilà un peu les arguments de ceux qui ont dit que le hadith est chaz. Mais comme je vous ai dit, c'est que juste, c'est que ce hadith n'est pas chaz. Et il y a des dalils qui prouvent clairement que le hadith n'est pas chaz. Et on va détailler cela, Inch'Allah, au cours prochain. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous guide, qu'il nous fasse comprendre sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.